Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question qui a été posée par Coup Critique il y a une semaine à peu près. Question qui va être pour les MJ cette semaine. La question est la suivante. Dans le contexte d'une nouvelle partie, à quel point prévoyez-vous le scénario de votre campagne? Quelle place laissez-vous à l'improvisation de votre scénario? Eh ben, c'est une question qui est assez difficile parce que ça va dépendre de la campagne. Je sais, c'est facile comme réponse. Les dernières campagnes que j'ai faites, Kingmaker, c'est une campagne d'exploration qui commence justement dans l'exploration de trois zones dans trois bouquins différents. On explore trois zones différentes et donc c'est du bac à sable. Vous devez savoir ce qui va se passer et improviser en fonction d'où vont vos personnages. Et après, quand ils arrivent dans une zone, c'est toujours plus ou moins une activité prédéfinie que vous pouvez amener comme vous voulez et vous allez devoir arriver à accrocher les wagons si vos joueurs ont décidé de vous dérailler dans le déroulement de l'histoire de cette zone, pour faire simple. Sinon, en ce moment, je fais jouer à une deuxième table un scénar qui est très orienté à improvisation avec Chroniques oubliées contemporaines qui s'appelle The United Kingdom. Je l'ai pas mal retravaillé. Je l'ai un peu adapté dans cette deuxième table. Ça se passe beaucoup mieux qu'avec la première. J'avais fait de grosses erreurs avec la première table. Là, j'ai appris de mes erreurs. Et j'essaye que ça ne se répète plus. Mais pareil, c'est de l'enquête. Il faut aller dans des lieux différents. À chaque lieu, il va y avoir des personnages, des infos. C'est aux joueurs de poser les bonnes questions, de trouver les bonnes personnes et d'avoir des réponses. Donc pareil, c'est beaucoup d'impro. Si jamais j'arrive à finir le défi de création et d'avoir Cybertal de développer avant la fin d'année, eh ben, on va se retrouver dans un jeu qui va être relativement ouvert aussi, puisque j'espère arriver à pousser mes joueurs dans la bonne direction, mais l'idée est de créer un peu, de faire à l'ancienne, quoi, de créer un petit secteur, de faire la première aventure dans ce petit secteur, puis rajouter un morceau à ce secteur, d'envoyer les joueurs pour la deuxième aventure dans ce nouveau secteur, refaire venir les joueurs dans le premier bloc, faire une conclusion, un lien, et peut-être ouvrir vers le troisième, ou bien faire une aventure, revenir à l'ancien. Puis ensuite aller explorer toujours comme ça, et agrandir le monde comme on fait quand on veut vraiment agrandir un univers. Et ça, c'est de l'impro complète et totale. J'aurai des noms, j'aurai des lignes politiques, on va dire, pour les royaumes, j'aurai des façons de faire pour les cultures, des grandes lignes, jamais quelque chose de très défini, et le reste, ce sera de l'impro en fonction de ce que les joueurs veulent faire, des idées qu'ils me donnent, et des idées que j'ai. Puis voilà. Bref, si jamais vous prenez un scénar du commerce, qui sont généralement ce que je vais appeler des scénarios grand 8. Vous avez une voix, vous suivez la voix, tout va bien. Si vos joueurs ils essayent de faire dérailler le grand 8 et d'aller ailleurs, eh ben ça va très vite finir au drame si vous n'êtes pas capable d'improviser. Donc ça va demander, si vous voulez être réceptif à ça, avoir des grandes capacités d'impro et de connaissances dans l'univers que vous faites jouer. Ce qui compte dans un JDR, c'est pas les connaissances du système, même si le système compte. Mais ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le système matters. Le système compte. Et ce qui est écrit dedans est important. Mais ce qui compte avant tout, ce qui pour moi a le dessus, c'est l'univers. Vous devez être capable d'improviser au niveau de l'univers, en fonction des actions de vos joueurs. Pas en fonction du... Mécaniquement, ça va venir tout de suite derrière, mais d'abord, il faut l'univers. Si vos joueurs décident de faire une action qui ne collait pas avec le scénar, vous devez être suffisamment cohérent avec vous-même et avec votre univers pour pouvoir réagir.
Après, à vous de tordre l'histoire, de tordre les joueurs, un peu quand même, pour les ramener sur la voie de chemin, sur la voie de votre Grand 8 et continuer l'attraction comme elle était prévue. Mais, comme dit, il faut avoir une certaine connaissance de l'univers dans lequel vous jouez. Vous ne pouvez pas ne jamais avoir lu au moins le scénar 3-4 fois. Enfin, vous devez avoir lu le scénar au moins une paire de fois pour connaître les grandes lignes, savoir en gros les points où vous pouvez potentiellement raccrocher votre histoire, parce que ça, c'est les points critiques, en fait. Et sinon, ben... ça se fait au culot, ça se fait à l'impro. Est-ce que, donc, moi, quelle part je laisse à l'impro dans une campagne ou dans un scénar que je fais jouer? Alors, je vais être honnête avec moi-même, j'aimerais me dire beaucoup, mais non, c'est pas vrai. Je suis pas un improvisateur, je l'ai jamais été. Je le vois avec, justement, des United Kingdom, qui est un exercice de style qui est très difficile pour moi, mais qui est très intéressant. Et j'espère vraiment que par ce genre de scénar, je me retrouve à avoir envie de faire plus, à avoir envie de, justement, de développer ça un peu plus. Je sais pas si vous voyez... Ah, toujours la caméra qui est inversée. Là, derrière moi, j'ai tous les bouquins, du moins ceux que j'ai pu attraper, de Chroniques oubliées contemporaines et fantasy. D'ailleurs, à ce sujet de Chroniques oubliées fantasy, il va y avoir une V2 qui devrait arriver pour 2024. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Et sachant qu'il y a le Galactique qui est dans les tuyaux et qui ne devrait pas tarder non plus. Je crois que c'est Coup Critique qui fait déjà une partie. Je crois qu'ils en sont à leur deuxième épisode au moment où j'enregistre. Je me trompe peut-être. Mais voilà. Donc, il y a déjà des copies qui circulent pour les influenceurs. Quel terme idiot. Et c'est très bien parce que ça va permettre de faire un peu de pub pour le jeu. Même si moi, je ne suis pas fanat des actual plays. Parce que... Donc, généralement, je les regarde pas. Mais j'attendrai un feedback, un petit retour sur le système. Voilà. Mais là n'est pas la question, je viens de faire une digression majeure, excusez-moi. Et si j'en suis à digresser comme ça, je pense que j'ai traité ce que je voulais vous parler. Donc, en attendant, je vous remercie d'abord de votre attention. Pour ceux qui, si vous êtes toujours en train de regarder, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à tous, peace ball.